Vous savez, quelquefois dans nos assemblées, nous avons la mentalité de dire qu'on ne peut pas honorer un homme, mais laisse-moi vous dire que nos vies sont liées à des personnes que Dieu a mis devant nous. Alors nous sommes reconnaissants à Dieu. Je vous dirais que depuis que je l'ai si connu, pour moi, c'est plus qu'un frère. Non, nous sommes très proches. J'ai aimé son cœur, la grâce, sa simplicité. Je vous dirais que, c'est pas à moi de vous le dire, c'est un homme bien, c'est un homme qui aime les frères, il aime l'église, il aime l'œuvre de Dieu. Vraiment que Dieu continue à les garder, à les protéger pour nous, qu'ils vivent longtemps plus qu'Abraham, parce que nous avons besoin de lui. Mais derrière lui, il y a aussi sa femme, il y a ses enfants qui ont payé le prix ensemble, ainsi que tous ces groupes qui étaient là depuis le début, et nous autres qui sommes venus bien après, mais l'ensemble fait ce que nous sommes aujourd'hui, l'Église de Jésus. Et de là où le Seigneur nous a pris, là où il nous a amenés, il a encore un plan merveilleux avec nous pour l'avenir. Le meilleur est encore à venir. Et Dieu garde les meilleures choses pour l'avenir. Que Dieu nous bénisse. Je voulais te garder debout, juste prendre quelques passages. Nous allons lire et nous rasseoir une fois pour toutes. Nous prendrons le livre de Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Luc chapitre 17, Oui. versets 11 à 19. Il est écrit: Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole de l'Éternel. Nous acclamons la parole et nous reprenons nos places. Merci. Gloire à Dieu. J'ai béni Dieu pour l'intervention de l'homme de Dieu qui a été béni comme moi. C'était une parole forte et je crois que nous sommes allés dans des profondeurs pour comprendre la valeur de la Sainte Seine. Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il a déposé à l'Église comme trésor, c'est pour notre bien, c'est pour notre avancement. Et nous croyons que le Dieu de la Bible nous a encore fortifiés, nous a donné de la force pour marcher encore 20 ans après. Comme cet homme qui a marché 40 jours, 40 nuits sans se fatiguer. J'ai dit à une personne, toi aussi tu vas marcher sans te fatiguer. Je voulais parler sur la puissance des actions de grâce. Le Dieu de la Bible nous parle des actions de grâce. Dans sa parole, de Genèse à l'Apocalypse, et quelque part dans Philippiens 4:6, l'apôtre Paul dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Cela veut dire que chaque fois que nous sommes dans des besoins devant Dieu, nous pouvons venir librement comme des enfants, faire connaître à Dieu nos besoins. Et la première des choses, ne pas vous inquiéter, faites connaître vos besoins à Dieu et on nous donne des moyens par des prières, par des supplications, mais on ajoute quelque chose
avec des actions de grâce. Cela veut dire que ce soit des prières, que ce soit des supplications que nous allons faire, nous devons les faire avec des actions de grâce. Et l'aspect action de grâce, la plupart d'entre nous, nous les négligeons. Très souvent, nous faisons des prières, nous faisons des supplications, mais nous n'ajoutons pas les actions de grâce. Alors, avec Dieu, c'est la perfection. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'excellence. Le Dieu de la Bible ne fait pas les à peu près. On a fait, mais non. Le Dieu de la Bible, c'est l'obéissance, c'est faire des choses telles qu'il a recommandées. Il dit prière, supplication avec des actions de grâce. Alors, les actions de grâce, c'est des reconnaissances à Dieu. C'est quand quelqu'un me rend un service, je lui dis merci, mais je peux lui dire merci de plusieurs manières. Il y a les uns et les autres, je peux les récompenser par un cadeau, je peux lui dire merci par mes paroles, je peux lui dire merci par n'importe quel geste, mais qu'il comprenne seulement que je suis reconnaissant par rapport à ce qu'il a posé comme action dans ma vie. Et quand je le fais, c'est comme si son cœur est encore réchauffé. C'est comme si je lui donne encore la possibilité de refaire encore la chose. Peut-être qu'il fera encore mieux à cause de la reconnaissance. Même auprès de nos enfants, c'est notre droit comme parents de les servir, de les nourrir, de les habiller, de les amener à l'école, tout cela. Mais quand un enfant en retour te dit tout simplement merci, ça te touche. Ça va tout droit au cœur. Alors, le Dieu de la Bible veut aussi, quelque part, étant ses enfants, que nous puissions lui dire merci. C'est très important de dire merci à Dieu. Nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport à tout ce que Dieu fait pour nous. Le fait de nous lever seulement, de voir ces jours, d'être comptés parmi les vivants, c'est une grâce. Il y a beaucoup de gens quand on dit, est-ce que tu as un témoignage? Je dis, ah mais moi Dieu n'a rien fait, je n'ai pas un témoignage à donner. Le fait que ton bras bouge là, et que tu puisses regarder ton voisin de gauche et de droite, c'est une grande chose. Bien aimé, il faut visiter les hôpitaux, aller là où il y a des malades en phase terminale, c'est alors que tu comprendras la grâce que Dieu t'a donnée. Le fait seulement de respirer, d'être là, même si je n'ai pas l'argent, parce que nous lions très souvent nos vies par rapport au matériel. Mais tant que tu vis, tant que tu respires, il y a de l'espérance. Et la Bible ira très loin pour dire mieux vaut un chien mort, plutôt mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Donc le fait seulement que tu sois vivant, Dieu est capable de faire encore beaucoup, beaucoup plus de choses dans ta vie. Le fait de dire merci à Dieu réconforte. Et Dieu, je ne dirais pas il est comme un humain. Dieu est esprit. Mais Dieu nous a créés selon sa ressemblance. Si Dieu a des sentiments, il a mis aussi des sentiments à nous. Si Dieu pleure, il a mis aussi à nous les sentiments parfois de tristesse. On peut aussi pleurer. Le Saint-Esprit aussi quelquefois est attristé. Donc tout ce que tu ressens comme humain, tu peux penser que le Dieu de la Bible, le Dieu ton créateur, est aussi dans cette dimension, mais dans un domaine spirituel. Le fait de se réveiller et de dire merci à Dieu, c'est déjà une bonne chose. C'est la reconnaissance. Le fait d'être là, c'est la reconnaissance. Faire 20 ans dans cette œuvre, dans une église, il faut dire merci à Dieu. Comme disait l'homme de Dieu, nous sommes dans les domaines, il y a plusieurs qui tombent dans la dépression, il y a plusieurs qui ferment, il y a des cassures, il y a l'abandon de la foi, mais le Dieu de la Bible t'a soutenu. Si tu remarques très bien, il y a eu quelques personnes qui étaient là debout, mais peut-être au début, nous étions plus que ces nombres-là. C'est comme un train, nous l'avons pris. Moi, j'ai pris mon train à partir de Turin, mais pour arriver à la gare de Lyon, beaucoup sont descendus par rapport à son besoin. Il y a des ceux-là qui sont descendus à Lyon, il y a des ceux-là qui sont descendus à Chambéry, mais moi je devais arriver à Paris et de Paris, le pasteur Fernando devait me récupérer jusqu'ici. Donc chacun selon sa destinée. Toi tu as tenu, mais ce n'est pas par ta propre effort, mais les dieux de la Bible savaient que c'est ton lieu de destinée et c'est ton lieu où Dieu t'a placé pour ton miracle. J'ai dit toujours que le Dieu de la Bible est partout, mais il ne bénit pas partout. Pour que Dieu puisse te bénir, Dieu t'envoie, te donne un rendez-vous, t'amène à un lieu.
Et le Dieu de la Bible va placer une personne devant toi. Nous pouvons choisir des gens dans la vie, mais on ne choisit pas son père. C'est comme cela que Dieu t'amène dans une église, il pose aussi un père spirituel. Il peut être méchant, il peut être compliqué, mais si Dieu l'a mis là, c'est par rapport à ta destinée prophétique. Il te fallait une telle personne pour arriver à ta fin. Tout le monde n'est pas ton pasteur, tout le monde n'est pas ton berger et tout le monde n'a pas droit à te bénir. Il y a des bouches autorisées pour te bénir. Donc je bénis Dieu pour ceux qui ont persévéré, car la persévérance paye. Ton amen est faible. Alors, je vais vous donner quelques textes et parler des actions de grâce. Où je vous dirai rapidement qu'il y a des types d'actions de grâce, des types de dire merci à Dieu. Chaque fois que nous prions, chaque fois que nous sommes devant Dieu dans des supplications, il faut ajouter ces cerises sous les gâteaux, s'il faut dire ainsi, c'est notre action de grâce. Donc faire les choses bien avec des actions de grâce. Et je disais tout à l'heure qu'il y a des types d'actions de grâce. Il y a l'offrande d'action de grâce. Chaque fois que Dieu nous fait un bien, et cela est dans la Bible, dans plusieurs textes que nous allons aussi voir, non seulement on disait merci à Dieu, mais on revenait avec quelque chose pour dire merci Seigneur. Et c'est par là que nous sommes reconnaissants par rapport à ce que Dieu vient de faire dans nos vies. Ça s'appelle l'offrande d'action de grâce. Mais il y a aussi les sacrifices d'action de grâce. Et le sacrifice d'action de grâce, c'est que Dieu n'a encore rien fait. Mais moi, je crois que Dieu va le faire. Et par la foi, je pose une action. Je lui dis déjà merci avant de me rendre service. Ok? Je viens dire à l'apôtre, écoute apôtre, je suis dans telle situation, tout ça. Le temps qu'il puisse raisonner, le temps qu'il puisse me dire, réfléchir s'il est capable de le faire, je te dis déjà merci parce que je sais que tu vas le faire. C'est comme si je le mets déjà contre le mur, je le coince. Et il sera dans l'obligation de chercher voies et moyens pour résoudre ses problèmes, tellement que je lui ai fait confiance et je lui ai déjà dit merci. Ce que je viens de dire là, normalement, on le dit à la fin d'une action, mais moi je le fais avant l'action. C'est ça aussi la foi. Et ça s'appelle sacrifice d'action de grâce. C'est comme si tu t'es sacrifié, tu crois à ça et tu le fais et nous verrons des textes qui en parlent. Ces deux types d'actions de grâce accompagnent nos prières et quand nous les faisons, le Dieu de la Bible fait encore plus dans nos vies. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur miracle? Donc, il était guéri, mais avec le temps, c'est comme s'il retombe dans la même maladie. Il y a des gens qui ont connu un succès, Dieu les a débloqués, épanouissement, finance, tout ça, mais à un certain moment, c'est comme s'ils perdent encore. Or, la manière de faire de Dieu, ce n'est pas qu'il te donne quelque chose pour le récupérer après. C'est ton attitude qui va définir la continuité de ton état. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ton attitude, ce n'est plus Dieu. C'est toi, soit tu vas conserver la chose, soit tu vas la perdre. Donc tout dépendra de ta main, tout dépendra de ce que tu feras après tes prières, après tes actions, après plutôt tes supplications. Alors j'ai pris un texte facile des évangiles que plusieurs personnes d'entre nous connaissent. La Bible dit que Jésus se rendait à Jérusalem. Donc il était hors Jérusalem et pour aller à Jérusalem, certainement, il était vers le nord d'Israël parce qu'il fallait traverser Samarie et la Galilée. Mais je voulais dire à une personne que la Samarie et la Galilée étaient considérées comme un coin habité par les païens, des enfants d'Israël et des étrangers, surtout en Galilée, parce qu'au fait, celui qui sortait de Galilée n'avait pas l'accent hébreu de ceux qui étaient au sud, de ceux qui habitaient le Juda. À Juda, il y avait les temples et à Juda, on savait que là, il y avait des fervents croyants, des gens qui aimaient Dieu et qui servaient Dieu. Mais au niveau de Samarie, au niveau de Galilée, c'était des païens. Et pour un puritain, quelqu'un qui était pieux, qui aimait le Seigneur, ne pouvait jamais traverser la Samarie. Parce que le fait de traverser la Samarie, c'est comme si il s'essuyait en traversant le lieu. Donc, il contournait la Samarie pour arriver à Jérusalem. Il faisait un grand détour pour rentrer à Jérusalem. Mais voilà Jésus, qui est saint, qui a toute la divinité, accepte de traverser Galilée et la Samarie. Je dis à une personne, par rapport à ton problème, par rapport à ta situation,
difficulté, comment, dans n'importe quelle situation tu te retrouves, Dieu n'est pas intimidé par ta situation. Et le Dieu de la Bible ne t'abandonne pas pour te contourner. Le Dieu de la Bible vient traverser ton problème. Ouais, c'est le problème de ton amen. J'ai dit, le Dieu de la Bible ne va pas contourner ta famille, ne va pas contourner tes problèmes, ne va pas contourner ta situation, mais Dieu va traverser. J'ai dit à une personne, Dieu va traverser ta situation. Et quand Dieu traverse la situation, il n'a pas peur d'être galiléen, il n'a pas peur d'être samaritain, mais pour Dieu, il traverse. Oh, quand il traverse, il purifie. Quand il traverse, il donne solution. Et quand on dit il traverse, c'est comme quelqu'un qui passe de la tête au plan des pieds. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va traiter tes problèmes de A à Z. Il va traverser cela. Si tu es trop sensible après cette sainte scène, après ces messages, quelque chose va t'arriver. La Bible dit il a traversé la Galilée. Mais en traversant la Galilée, il va croiser aussi 10 lépreux. Voilà, parce que tout à l'heure je parlais de la Galilée, c'était un coin qui était un peu déconsidéré. C'est là où se retrouvent maintenant les 10 lépreux. Les lépreux n'habitaient pas ensemble avec ceux qui se portaient à merveille, ceux qui étaient en bonne santé. Les lépreux étaient mis à la quarantaine. Alors les lépreux se retrouvaient de ce coin-là. Et bizarrement, les lépreux ont croisé Jésus. Ce n'est pas que Jésus avait un rendez-vous qui devait passer par là et croiser les lépreux. Les lépreux aussi ne savaient pas que Jésus allait passer par là. Mais c'est comme par hasard, les lépreux vont voir Jésus. Parce que comme Jésus entrait dans ces villages, les 10 lépreux aussi vinrent à sa rencontre et se tenant en distance. Parce que c'est la loi, ils ne pouvaient pas s'approcher. De loin, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, maître, aie pitié de nous ». Jésus passait, les 10 lépreux aussi passaient et se sont croisés. Et dès qu'il les a vus, il leur dit, allez vous présenter, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arrivaient qu'ils furent guéris. Donc, Dieu n'est pas dans les systèmes. À chaque fois, il devait imposer les mains. À chaque fois, il devait s'approcher de la personne. Maintenant, c'est à distance. Je dis à une personne, ne crains pas. Même de loin, Dieu te voit et Dieu peut te toucher. Sa parole va t'atteindre. De distance, il leur dit, allez vous présenter auprès des sacrificateurs. Chose qui n'était pas normale, parce qu'avant de retourner auprès des sacrificateurs, étant lépreux, les serviteurs, les lévites qui t'a vu lépreux, doit d'abord vérifier si la lèpre t'a quitté. Et cela va se passer au moins 7 jours. Et on trouve qu'il n'y a plus de traces de la lèpre. C'est alors qu'on va te renvoyer auprès des sacrificateurs qui a signé cette lettre-là de te renvoyer hors de la ville. Il va encore observer. Il te connaissait quand tu étais malade. Maintenant, il doit témoigner que tu es guéri. Mais voilà, ces gens sont encore malades. Ils ont encore la lèpre sur eux. Mais Jésus leur dit, allez. Ils ne sont pas sûrs que quelque chose va arriver. Mais c'est par la parole de Jésus. Parce qu'ils ont cru, ils ont mis leur foi sur la parole. Ils commencèrent à aller vers les sacrificateurs. Là où ils vont, c'est là où il y a des gens en bonne santé, ceux qui sont purs. Donc tu ne peux pas, comme lépreux, aller encore te mélanger avec ceux qui sont en bonne santé. On risque de te lapider. Mais c'est par la foi qu'ils vont avancer. J'ai dit à une personne, si tu as écouté une parole, que Dieu t'a donné une direction, marche par la foi. Tu as déjà pris la Sainte Seine pour te donner la force, alors avance par la foi. Mais la Bible dit maintenant, pendant qu'ils avançaient, ça c'est mon problème, pendant qu'ils avançaient, pendant qu'ils allaient vers les sacrificateurs pour être observés, c'est alors que quelque chose est arrivé. Dieu ne va pas les renvoyer auprès de quelqu'un qui ne les avait pas connus avant. Dieu les renvoie auprès de quelqu'un qui les avait condamnés. J'ai dit à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui t'a condamné, il ne mourra pas, il sera témoin de voir ton miracle. Tu rentreras auprès de la même personne. On lui demande de rentrer auprès du sacrificateur qui les a condamnés. Mais en marchant, quelque chose est arrivé. C'est en obéissant à la parole de Dieu, en allant vers les sacrificateurs, qu'ils vont remarquer qu'ils sont guéris. C'est en allant. Après cette parole, après cette nuit, on peut terminer le culte, mais chacun de nous en allant, en rentrant chez lui. Nous sommes au mois, presque à la fin du mois de septembre, en allant vers la fin de l'année, quelque chose peut arriver.
J'ai dit à une personne, quelque chose peut t'arriver. L'important, c'est la sémence qui est entrée en toi. Maintenant, quand ils ont commencé à remarquer la guérison, puisque je suis lépreux, elle est lépreuse, elle regarde qu'elle est guérie. Mais en fait, elle ne voit pas la guérison sur elle, elle voit la guérison sur moi. Parce que c'est elle qui peut m'observer. Et il a vu que la lèpre n'est plus. Il signale à son voisin qu'il n'y a plus la lèpre chez toi. Oh, le voisin est content. Mais le voisin se retourne et dit aussi, toi aussi, il n'y a plus la lèpre. J'ai dit à quelqu'un, dans les jours qui arrivent, on va commencer à se remarquer que quelque chose est arrivé. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Non, c'est une fête. Nous sommes dans notre 20e année, quelque chose doit arriver. 20 ans, c'est la fin d'un cycle. Et j'ai dit que c'est la fin d'un cycle et l'homme de Dieu déjà proclamé, un jour nouveau s'élève. Donc on les célèbre avant de le voir. Ah, tu acclames les 20 ans qui arrivent. Tu acclames un nouveau jour qui s'élève. Maintenant, mon souci c'est que quand tu remarques la guérison, elle aussi remarque ma guérison, nous sommes dans la joie. Mais le problème maintenant c'est l'attitude. Ils étaient au nombre de 10. Les 10 ont vu qu'ils étaient guéris. Alors nous étions très contents de courir pour aller vers les sacrificateurs. Ils ont continué la marche. Mais il y a une personne, au lieu de continuer, il a fait demi-tour. Il est guéri. Il est dans la joie, mais il fait demi-tour pour rentrer. Rentrer où? Rentrer vers celui qui nous a guéris. Mais au fait, comment il peut rentrer et croire qu'il va les trouver? Parce qu'en fait, ils se sont seulement croisés. Lui passait, il allait quelque part et aussi était dans un village. Ils ont vu et ils ont demandé de l'aide. Mais tu n'es pas trop sûr que tu reviendras et tu le trouveras sur place. Parce qu'il était de passage. Mais le monsieur a tenu à rentrer et à vérifier quand même s'il est là. Dans quel souci, dans quel but? Le but c'est de lui dire merci. Mais bizarrement, quand j'ai lu ma Bible, quand le monsieur est rentré, il a trouvé Jésus assis. Cela veut dire que Jésus attendait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus savait qu'il serait guéri et il attendait le merci. Il attendait les actions de grâce. Mais il n'attendait pas les actions de grâce d'une seule personne. Il croyait que les 10 personnes allaient revenir. C'est pour cela, quand une personne revient, Jésus pose la question, vous n'étiez pas au nombre de 10? Donc il attendait 10 actions de grâce, mais il reçoit seulement une action de grâce. Mais je dis à quelqu'un que tu sois la seule personne qui va ramener une action de grâce à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'attend? Quand il dit merci à Jésus à cause de la guérison, il n'est pas pressé pour aller dire, pour aller démontrer aux gens, regarde, regarde, je suis guéri, mais il vient d'abord dire merci à la source. Écoute maintenant ce que dit Jésus. Jésus va lui dire, puis Jésus lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose ici? Les 9 autres ont reçu la guérison physique et ils sont allés célébrer. Mais celui qui est rentré, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Quand on dit ta foi t'a sauvé, dans le salut, il y a l'intégralité. Ce que les 9 autres n'ont pas eu, celui qui est rentré pour dire merci, reçoit la vie éternelle, reçoit la guérison physique, reçoit l'abondance, la prospérité. Tout cela, c'est un paquet. J'ai dit à une personne, ce n'est pas encore fini. Quand Dieu fait des choses dans ta vie, dis merci, rentre pour dire merci à Dieu, parce qu'il y a toujours quelque chose qui est resté. Quand tu dis merci, Dieu complète ce qui était resté. J'ai dit, oh mon Dieu, merci ma prophétesse, que Dieu te bénisse. Je voulais dire à une personne que les 9 autres sont rentrés joyeux, mais juste avec la guérison. Or, avec la guérison, tu peux mourir et aller en enfer. Mais celui qui est rentré, son âme restaurée, son esprit restauré, le corps restauré. Ta foi t'a sauvé. Toi, tu as reçu le salut, les autres ont reçu la guérison. J'ai dit à une personne, celui qui est toujours reconnaissant recevra plus. Tu le crois, tu dis amen plus bien.
Nous sommes venus cette nuit pour être reconnaissants à Dieu. Pour lui dire que les 20 ans, ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est toi qui nous as soutenus. Nous revenons pour te dire merci. Et quand on dit merci à Dieu, Dieu regarde ce qui était resté et il ajoute. J'ai dit aux guérisons qu'on a déjà vécues, Dieu va ajouter. Je parle à quelqu'un, j'ai dit il y a des choses que Dieu n'a pas encore fait dans cette église, que Dieu a gardé et il attendait nos actions de grâce. Dès que nous revenons pour lui dire merci, Dieu va regarder dans la réserve, il prendra tout ce qui était resté et il va ajouter. Si Dieu est Dieu, je vous annonce que les 20 ans qui arrivent seront plus meilleurs que les 20 ans passés. Il y aura plus de miracles, plus de grâce, plus de puissance. La différence, c'est que Dieu a utilisé un homme pour amener cette œuvre jusqu'ici. Mais au point où nous sommes, après cette nuit, Dieu va commencer à élever maintenant ses enfants qui ont son ADN spirituel et commencer à faire voir, à multiplier les choses que le Père a fait. Mais je suis venu dire à quelqu'un que le Fils fait toujours plus que son Père. J'ai dit qu'il y aura des enfants qui vont commencer à manifester la guérison ici, l'onction ici, et quand on le verra, on dira, mais ça c'est la photocopie de l'apôtre, mais il va encore plus loin, parce que le Fils ira encore très loin. Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce qu'il y a un Fils dans la salle? Tu le crois, tu dis Amen bien. Un Amen de champion. Un Amen de 20 ans. Psaume 50, verset 14. La Bible dit, offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Une recommandation. Offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis des vœux envers les Très-Hauts. Écoutez, j'ai dit tout à l'heure que les actions de grâce sont négligées dans nos prières. L'essentiel, j'ai prié, l'essentiel, j'ai fait ceci et je suis parti. La conséquence, tu n'as pas la totalité de ce que Dieu voulait te donner. Parce qu'en fait, Dieu attend ta reconnaissance. La Bible dit que le Dieu de la Bible n'est pas ingrat. Dieu aime des personnes qui sont reconnaissantes, qui peuvent revenir et lui dire merci. Ça coûte peu, mais ça amène beaucoup dans ta vie. Tu dis merci, Dieu ajoute une dose d'onction. Tu dis merci, il y a une protection sur ta vie. Tu dis merci, Dieu fait quelque chose qui ne t'a pas encore montré, qui ne t'a pas encore fait voir. Écoutez, Dieu crée toutes choses. Il dit c'est bon. C'est bon. Il crée l'homme, il dit c'est très bon. Tout est ok. L'humanité en marche. Le monde va de l'avant. Mais à un certain moment, l'homme commence à pécher. Dieu se décide de tuer le monde. Ok? Mais en voulant tuer le monde, il trouve que Noé est juste. Il met Noé de côté, nous connaissons l'histoire des déluges, tout ça. Mais quand Noé sort de sa barque, la première des choses, c'est dire merci à Dieu. Et il le dit comment? Avec un sacrifice, avec des actions de grâce, pour dire merci à Dieu. Mais quand il le fait, la Bible dit, Dieu est touché dans son cœur, Dieu commence à prononcer des paroles. Vous comprenez? Dieu commence à les bénir. Mais il ne les bénit pas à un niveau seulement de parole, mais Dieu établit cela comme une alliance. Mais comme dans une alliance, nous avons trois éléments. Nous avons la parole d'alliance, nous avons les sang de l'alliance et nous avons les signes d'alliance. S'il n'y a pas de ces trois choses, nous ne sommes pas devant une alliance. Alors Dieu va parler, le sang va couler, mais Dieu doit mettre un signe. Et le signe que Dieu va faire sortir, c'est l'arc-en-ciel. Mais laisse-moi vous dire, quand Dieu a tout créé, Dieu a dit que c'était bon. Adam n'a pas vu arc-en-ciel, mais ils ont vu que le monde était bon. Or, il y avait quelque chose que Dieu avait gardé, ça vient qu'après action de grâce. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Quelqu'un m'a écouté? Tout était bon, Dieu a dit tout est très bon. Ok? Mais Dieu a gardé l'arc-en-ciel. Les premières personnes n'ont pas vu arc-en-ciel. Mais c'est quand Noé va offrir à Dieu, pour dire merci à Dieu, Dieu fait sortir l'arc-en-ciel. J'ai dit que dans ta vie, tu n'as encore rien vu. Il y a des choses que Dieu a encore gardées. Il y a des couleurs qui ne sont pas encore sorties dans ta vie. Dieu ne t'a pas encore coloré. J'ai dit à quelqu'un, ah mon Dieu, si j'étais quelque part,
Si j'étais à Ouagadougou, quelqu'un allait se lever, crier Amen. Oh. Tu dis Amen, cela se colle à ta vie. Que Dieu colore ta vie. Dans les jours qui arrivent, que quelque chose qui n'existait pas, qu'on ne voyait pas, qu'on commence à les remarquer. Je dis, il y a des guérisons qui vont sortir. Il y a des choses qui vont se faire voir. Les gens disent, mais il y a longtemps on est ensemble, on ne les voyait pas. C'est l'arc-en-ciel. Mais l'arc-en-ciel arrive quand? L'arc-en-ciel arrive dans Genèse 9. Et quand je vois le chiffre 9, je vois le chiffre de l'esprit et de l'enfantement. Et je peux encore aller très loin, que nous sommes venus fêter le 20 ans au mois de septembre. J'ai dit que dans ce 9e mois ici, quelque chose va sortir. Mais mon problème, je ne sais pas si j'étais à Guadeloupe, peut-être, mais j'ai dit à quelqu'un quelque chose que tu n'as jamais vu. Toi, tu crois que tout est OK, tout est bon, mais or Dieu a caché l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel sort que quand on dit merci. J'ai dit, il y a une dimension dans ton mariage que tu n'as pas encore expérimenté. Une dimension dans tes finances que tu n'as pas encore remarqué. Une dimension dans ta santé, dans ta promotion que tu n'as pas encore remarqué. Quand tu dis merci à Dieu, Dieu fait sortir l'arc-en-ciel. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, l'arc-en-ciel, non seulement annonce ou dit qu'il y aura plus, Dieu ne va plus détruire le monde par la pluie, mais l'arc-en-ciel, c'est l'ensemble des couleurs. Avec ces couleurs, on a toutes les couleurs du monde, tu vois. Donc, dans l'arc-en-ciel, il y a toutes les couleurs nécessaires. Or, quand Jacob va donner la tunique à son fils, il lui a donné la tunique de plusieurs couleurs. C'était la tunique qui avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y avait la couleur noire, la couleur rouge, la couleur verte, la couleur jaune. Or, le monde interprète aussi ces couleurs par rapport à des choses du monde. Vert, c'est jaune, c'est la richesse. Vert, c'est la nature. Et tout ça, rouge, le martyr. Tout ça, noir, c'est les souffrances, le problème. Donc, il a tout ça. C'est pour cela, dans la vie de cet enfant-là, tout ce qui s'est passé dans sa vie, c'était la prophétie de sa tunique. Mais je vais dire à quelqu'un, bien qu'il y avait la couleur rouge, mais il y avait aussi la couleur jaune. La gloire est toujours liée à des problèmes. Il n'y a pas de couronne sans épines. C'est pour cela que je suis venu dire à quelqu'un que l'arc-en-ciel sortira. Quand tu diras merci à Dieu. Donc jusque-là, on verra peut-être des problèmes et des difficultés, mais ça cache la gloire. Tes problèmes, tes difficultés nous démontrent où tu vas arriver. C'est la force de la fondation qu'on va déjà penser à la longueur de l'immeuble. Toi là, Dieu va t'amener très loin. Tout ce qui a été fait jusqu'à là, c'était seulement pour te positionner. C'était seulement pour t'arranger. Mais le jour qui arrive, après ton action de grâce, c'est pour te préparer à un avenir meilleur. Je suis et je rentre encore pour dire à quelqu'un, il faut dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Je suis dans Juge 13, 11 à 15, avant que je vous donne les 10 avantages d'action de grâce. On dit Manoah. Manoah, c'était le papa de Samson. S'éleva et suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, et c'est toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoah dit, maintenant si c'est ta parole, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoah dit à l'ange, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. Nous sommes dans l'ancienne alliance. La femme de Manoah, la maman de Salomon, a croisé l'ange. Et cet ange, quand il se présente, il dit, je m'appelle Merveille. Et si tu vas très loin dans les Écritures, cet ange-là, c'était l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'était la préfiguration de Jésus-Christ. Jésus a déjà visité la terre avant de venir comme fils. Alors, quand il croit cet homme, c'était Dieu lui-même devant cette famille, devant cette femme. Maintenant, la femme va dire à son mari, un ange m'est apparu et l'ange m'a annoncé que nous aurons un enfant. Mais ce papa sait que pour sceller les paroles, pour ne pas les laisser passer, on doit déposer
une offrande d'action de grâce devant la présence de notre Dieu. Maintenant, il vient dire à l'ange, si réellement ce que tu as dit là est vrai, permets qu'on te retienne jusqu'à ce qu'on puisse te ramener quoi? Un chevreau. Si tu lis la Bible, la suite, la Bible dit, l'ange est resté. Donc, Dieu est capable de laisser le ciel descendre sur la terre pour attendre ton action de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est pour dire à quelqu'un, les actions de grâce, ce n'est pas une dimension à négliger. Ce n'est pas une dimension à négliger. Ça ne s'arrête pas là. Et il y a un autre enfant dans la Bible appelé Gédéon. Dieu vient et il dit, vaillant héros. Mais pour quitter de Gédéon à vaillant héros, le fils a compris qu'il doit déposer une action de grâce devant Dieu. Mais il n'avait pas encore quelque chose entre ses mains. Il demande à Dieu, si tu peux m'attendre, que j'aille vite te préparer l'offrande. La Bible dit, Dieu a attendu. Quand je vois combien Dieu est occupé au ciel, mais Dieu permet d'attendre la promesse d'une personne. Seulement parce que cette personne lui a promis de lui dire merci. Dieu tient à ça. Dieu tient à ça. Il y a un autre fils dans la Bible qui s'appelait Jacob. Il croise Dieu, Dieu le change en Israël. Mais il dit à Dieu, pratiquement, en ce moment-ci, je n'ai rien. Mais permet que si je vais là où je vais là, je gagne les batailles, que j'ai l'argent, j'ai les moyens, je reviendrai pour te bâtir une maison. Dieu, à cause d'une promesse, a soutenu cet enfant, même devant son oncle Corias, là-bas. Il a des victoires partout où il va. Or, Dieu lui donne ces victoires parce que l'enfant a promis à Dieu que je reviendrai pour te déposer une action de grâce. Donc, toutes les victoires que tu peux avoir dans les 20 ans qui arrivent, c'est à cause d'une action de grâce que tu as déposée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis dans un auditoire qui comprend ces choses? La vie est faite de mystères. La Bible ne dit pas que les païens périssent. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Avoir la connaissance, c'est ta responsabilité. Dieu se cherche. On cherche Dieu dans les Écritures. Et quand tu le trouves, Dieu se manifeste dans ta vie. Et les choses qui étaient difficiles deviennent faciles. À cause de la révélation. Écoute, ils sont au nombre de 12. Jésus pose la question, qui suis-je? Seulement Pierre qui dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus s'élève, il dit, comme tu as compris ces choses, je te donne les clés. Ils étaient au nombre de 12, Jésus n'a pas dit, je vous donne les clés. On donne la clé à celui qui reçoit la révélation. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, si tu comprends les choses de Dieu, si tu saisis les mystères de Dieu, la vie deviendra facile. Les choses vont commencer à s'ouvrir. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'autel. On les croise par l'autel. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'alliance. Si on vit avec Dieu sans alliance, ça ne marchera pas. C'est pour cela que Jésus, avant de quitter, il fait quelque chose la nuit, la Sainte Seine. Mangez, buvez, c'est mon corps, c'est mon sang. Donc, directement, nous sommes en alliance. Tu as quelque chose de moi, et moi aussi, j'ai quelque chose de vous. Parce qu'en alliance, il y a échange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque fois que Dieu devait faire quelque chose, Dieu a introduit d'abord la reconnaissance. C'est pour cela que Dieu est sévère envers les ingrats. Quand Dieu te fait du bien, dis merci. Quand tu te lèves le matin, dis merci. Quand tu viens au culte et que je n'ai peut-être pas quelque chose à porter, mais j'apporte mon corps, j'apporte mon âme, j'apporte mon esprit. J'adore Dieu, je danse, je donne mon offrande. Parce qu'avec Dieu, c'est toujours l'échange. Pour te sauver, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'alliance, c'est un Dieu de contact. Il y a quelque chose qui va me mettre en contact. Quand il donne la Sainte Seine, le pasteur nous a très bien expliqué ici l'apôtre. Du coup, Pierre, qui était dans les difficultés de comprendre Jésus, il aura la force de continuer. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel, de surnaturel est entré dans sa vie. Quand quelqu'un vit en alliance avec Dieu, il s'appuie sur ça.
Même dans les jours qui arrivent, même si Covid se répète 1000 fois, tu vas t'appuyer sur les promesses de Dieu. Une nuit, tu m'as dit ça, et moi j'ai fait ça, et je me tiens à ça. Si Dieu peut combattre pour Jacob, parce que Dieu attend la reconnaissance de Jacob, seulement à cause d'une promesse, Dieu combat pour lui. À combien plus forte raison, toi, dans l'alliance de Jésus? J'ai dit à une personne, aie des appuis. Même par rapport à tes enfants, par rapport à ta foi, par rapport à ton travail, par rapport à ta santé, que tu puisses dire à Dieu, je m'appuie à ça. Une reconnaissance à Dieu. Mais à part l'offrande de sacrifice, l'offrande peut-être d'action de grâce, mais je vais t'amener plus dans l'offrande des sacrifices d'action de grâce. Parce que ça sont des choses qu'on pose avant que les choses arrivent. Beaucoup prient parce qu'il est devant un problème. Non. Les problèmes arriveront. Les difficultés arriveront. Tout ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas un acquis. Mais tu peux dire avant que je commence l'année. C'est pour cela que Dieu a fait que tous les premiers mois, les premiers jours, premiers de l'année, premier enfant soient consacrés à Dieu. Parce que le reste, tu ne sais pas. Les combats qui peuvent venir dans les jours à venir. Mais à cause de ce que tu as fait devant Dieu, Dieu va se souvenir de ça. Laissez-moi aider une personne. Un grand prophète arrive dans la maison d'un roi. Il annonce au roi, tu vas mourir. Et le roi sait que le prophète est crédible. C'est un prophète, quand il parle, les choses arrivent. Mais au lieu de courir derrière le prophète pour demander au prophète, prophète, s'il te plaît, implore un peu la miséricorde de Dieu à ma faveur. Le prophète sort, le roi aussi va contre le mur. Il va aussi chercher Dieu. Mais quand il cherche Dieu, vous savez comment il parle? Il dit à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait. Avant que le prophète sorte de la parcelle du roi, le prophète va se retourner pour dire, Dieu a rajouté 15 ans. Cela veut dire que devant la présence de Dieu, laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu a des livres. Il y a un livre appelé le livre le livre de la vie. Le livre de vie, dès que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton nom est inscrit. Si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel. Mais le livre des souvenirs, c'est des bienfaits que tu fais envers ton voisin, envers l'œuvre de Dieu. Dieu écrit ça. Quand tu seras dans les besoins, Dieu ne regarde pas les livres de vie, Dieu regarde les livres des souvenirs. Et quand Dieu regarde dans les livres des souvenirs, Dieu se souvient de toi. La Bible dit que Corneille priait et Corneille faisait des aumônes. Le jour où l'ange l'a visité, Dieu va dire qu'il a exaucé tes prières, mais il s'est souvenu de tes aumônes. Il y a un Dieu de souvenirs. Je vais encourager quelqu'un dans ces 20 ans ici, tu peux amener ta vie prophétiquement très loin. Tu peux t'associer dans cette alliance de l'Église. À cause de l'Église, beaucoup sont mariés. À cause de l'Église, beaucoup sont protégés. Covid est passé, parfois à cause de l'alliance de l'Église que Dieu t'a protégé. Donc il y a une alliance qui te soutient. Tout ce qui était malédiction de ta famille, dès que tu viens à l'Église, c'est une ville de refuge. Quand tu entres ici, l'alliance de l'Église te protège. Et je dis qu'à cause de l'alliance de l'Église, tu iras très loin. Tu n'as pas été béni par ton père biologique, mais le père spirituel a prononcé des bénédictions sur ta vie. Alors quand tu es dans cette alliance, tu peux t'associer dans cette alliance, t'appuyer sur cette alliance, parce que dans cette alliance, ça ne rate pas, ça n'échoue pas. Alors, manière de faire et de vivre avec Dieu, c'est de poser des actions. Poser des actions avant de commencer. Et quand tu termines, tu dis aussi merci à Dieu avec aussi des actions de grâce. Quel est Dieu de la Bible? Aide quelqu'un dans ses 20 ans d'avoir un esprit renouvelé, de marcher dans la prophétie, de comprendre que c'est le temps de comment marcher avec Dieu. Je prie, j'écris, je chante, mais je dois poser aussi des actions de grâce. Tabitha n'a jamais été ressuscitée parce qu'elle prie beaucoup. Tabitha a posé des actions de grâce. Elle disait merci à Dieu en servant les frères, en servant les sœurs par des tuniques. Le jour de sa mort, on n'a pas pleuré. Ah Tabitha, tu faisais 24 heures de prière. Non, on a montré à Pierre, regarde les habits qu'il nous cousait. Il y a des actions que tu peux poser à l'église. Tu peux poser sur l'homme de Dieu, parce que lui-même là, c'est un autel. Quand tu déposes quelque chose dans sa vie, c'est déposer quelque chose sur l'autel de Dieu. Ça parle. Ça parle, bien aimé dans le Seigneur. Ces choses que je vous dis, ce sont des clés pour vous amener dans des miracles en vitesse. Pour changer vos vies après ces 20 ans dans une autre dimension.
Écoutez, je vais terminer par ici. Le Dieu de la Bible, qui est le Dieu d'alliance, ne peut jamais introduire quelqu'un sans croiser l'autel. Si nous enlevons l'autel ici, cette salle peut être transformée en une discothèque. Ce qui fait la force de cette salle, c'est l'autel. Tu n'entres pas dans la vie chrétienne sans croiser la croix. La première des choses, c'est la croix. C'est la mort en soi. C'est le sacrifice. Après, tu continues. Sans sacrifice, tu ne verras pas la gloire. Toute personne dans la Bible s'est sacrifiée pour quelque chose. Si cet homme ne s'est pas sacrifié, accepter l'appel, accepter tout ce qui est problème, difficulté de l'appel, on ne serait pas là. Il y a toujours quelqu'un qui paye un prix. Alors, dans ta vie aussi, Dieu a dit qu'il est mort et ressuscité pour toi dans Apocalypse 1,6, afin qu'il fasse de toi un roi et aussi un sacrificateur. Tel que tu es là, tu es sacrificateur de ta famille, de ta maison et de ta propre vie. Ta propre vie doit être posée sur quelque chose sur quoi tu peux compter. Et il y a le sacrifice de Jésus comme la plateforme ici, comme le podium que le pasteur l'apôtre a bien préparé par rapport à lui. Parce qu'en fait, toute chair, tout podium, c'est par rapport à la taille de l'homme de Dieu. Maintenant, moi, je viens travailler sur cet autel. Jésus a fait le travail. Nous venons maintenant travailler sur ce que Jésus a fait. Mais le sacrifice de Jésus, c'est le sacrifice de la rédemption. Et toi, ce que tu fais, c'est le sacrifice pour soutenir ta propre vie. C'est pour cela que je suis venu ce soir pour dire à quelqu'un, à l'occasion de ces 20 ans, à l'occasion de la fin d'un cycle, que quelque chose aussi s'arrête dans ta vie. Mais quand cette chose s'arrête dans ta vie, il faut dire merci à Dieu. Maintenant, pour les 20 ans qui arrivent, tu peux les projeter aussi par quelque chose aussi de ta part, de tout ton cœur, pour dire je m'appuie sur ça, que quelque chose m'arrive d'ici 20 ans. Ce que tu crois, ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Est-ce que quelqu'un m'attend très bien? Que le Dieu de la Bible renouvelle l'intelligence de quelqu'un. Que le Dieu de la Bible soutient une personne dans cette salle. Il y a un Dieu réel, mais un Dieu des autels, un Dieu des sacrifices. Et quand Dieu voit, Dieu se souvient. Dieu va exaucer tes prières, mais pour ta bénédiction, Dieu va se souvenir. Que Dieu ouvre le livre des souvenirs, qu'il voie ton nom. Que Dieu ouvre le livre des souvenirs, qu'il voie aussi tes œuvres. Le psaume 23, 6 dit, on peut lire ça pour une précision, psaume 23, verset 6. Psaume 23, verset 6, il est écrit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, tous les jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ok. Écoutez, avant qu'on prie. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Tous les jours, alors tous les jours. J'arrête la saison de joie partielle. 2 jours, 3 jours de joie, après ça se brise. Non. Ces cycles-là tombent au nom de Jésus. Tous les jours, que tu aies la joie parfaite. Mais quand il dit ça, il continue en disant, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien aimé, quand nous allons finir ce culte, l'homme de Dieu ira chez lui. Moi, je vais rentrer à l'hôtel. Chacun rentrera chez lui. Cela veut dire que personne n'habite dans la maison de l'Éternel. N'est-ce pas? Est-ce qu'on me suit? Mais David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que tu sais, tout ce que tu fais est lié à ton sang? Et ton sang parle, ton sang crie. J'ai déjà parlé de ça ici une fois. Quand nous venons ici, après 20 ans, il y a des personnes qui ont acheté les chaises. Ils peuvent partir, abandonner la foi. Mais aussi longtemps que nous l'utilisons, ils seront bénis. Ils seront bénis. J'avais un couple chez moi dont la femme était d'abord musulmane. Ses parents se sont levés pour dire, d'abord tu seras maudite toute ta vie et la preuve c'est que tu ne toucheras jamais la tête d'un enfant. Ils sont venus à l'église, on a prié, on a chassé les démons, on a tout fait, ça ne bougeait pas. Du coup, ils ont eu la révélation des actions de grâce. Ils nous ont acheté une chair. Chaque fois que j'utilisais la chair, Dieu voyait la chair. Or, quand Dieu voit la chair, il ne voit pas la chair,
il voit les personnes qui ont acheté la chair. Aujourd'hui, je vous parle, Dieu les a visités avec des enfants. Rien n'est impossible à Dieu. Les dieux de la Bible, c'est des paroles, mais avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Si j'ai déposé un micro, on l'utilise, la lumière, tout cela, le culte va partir, finir, nous allons partir. Mais les responsables de cette maison, le Dieu de la Bible, viendra et va vérifier sa maison. Quand il voit les tapis, il voit la personne qui a acheté les tapis. Quand il voit les micros, chaque fois qu'on l'utilise, Dieu voit la personne. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, je n'aimerais pas que tu sois là pour bénir les autres. Que Dieu te voit dans sa maison. Quand Dieu viendra, quand il voit ça, il dit ça c'est Ferdinand, ça c'est tel, ça c'est... Donc Dieu ne voit pas les choses, Dieu voit les personnes. Que Dieu aide une personne. J'ai dit après cet anniversaire, il y a des cadeaux qui vont s'en suivre. Que Dieu te donne des cadeaux, ce qui manquait à ta vie. On peut prier, on peut chanter, mais les actions de grâce amènent les choses en vitesse dans nos vies. C'est une clé, c'est un secret. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Et je voulais encourager une personne, parce que nous sommes dans la période de fête. Si tu le sens de le faire pendant le moment de fête, ça sera une bonne chose. Si tu as compris et que tu vas le faire après, tu dis à l'homme de Dieu, moi je m'aimerais entrer dans cette alliance. Ça fonctionne. Et tu verras que les choses qui tardaient dans ta vie commenceront à venir facilement. Parce que Dieu a 1000 moyens pour nous bénir. Tu as chanté, tu as gêné, tu as prié, gloire à Dieu. Ajoute les actions de grâce.